Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette petite boîte à explosion. Voilà, que j'ai réalisée donc sur un thème masculin. Voilà, donc vu que la fête des pères approche à grands pas, donc c'est donc cette petite boîte avec à l'intérieur, du coup, une petite boîte avec des petits chocolats. Ici de nouveau des petits chocolats, un petit jeu à gratter. Voilà, et ici un petit sachet de tisane. Donc voilà, c'est vrai que c'est une petite idée sympa et franchement facile à réaliser. Donc je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc il y a quelque temps ici, je vous avais présenté donc une plus grande boîte à explosion. Voilà. Donc tout est action, voilà. Les papiers, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ici, comme je vous l'avais montré, des chocolats, des petites bagues. Donc c'est vraiment super sympa. Et donc de nouveau au milieu, une petite boîte avec du coup aussi des petits chocolats. Donc vous pouvez bien sûr mettre des choses différentes. L'essentiel c'est que ça rentre bien sur vos différentes parties et que ce soit pas trop épais non plus pour accueillir les petits cadeaux. Voilà, donc le tuto pour réaliser cette boîte à explosion, donc comme d'habitude dans la barre de description, donc juste sous la vidéo. Voilà, comme ceci. C'est vrai qu'elle fait son petit poids, hein. Voilà, donc cette fois-ci on va faire la version plus petite. Vous voyez, on est vraiment sur un petit modèle. Voilà. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, tout ce qui est grammage de papier, donc comme d'habitude aussi dans la barre de description, hein. Donc là j'ai utilisé donc ce bloc là de chez Action, donc que je trouvais assez masculin. Donc c'est vrai que cette semaine du coup ce sera vraiment une semaine spéciale où je vais utiliser vraiment que ce bloc là, donc dans les tutos donc de toute la semaine, hein. Voilà, comme ceci, hein. Donc, pour commencer, il vous faudra donc des morceaux de papier, donc déjà 2 fois, 24 cm sur 8 cm. Donc, on va diviser en 3, donc à chaque fois 8 cm. Donc là, on a bien 8 cm. Donc, vous marquez bien les plis à chaque fois. Donc, moi, c'est vrai que je l'ai déjà fait, comme ceci. Vous faites la même chose, de nouveau, 24 cm sur 8 cm que vous divisez en 3 parties, donc 8, 8 et 8 cm. Une fois que c'est fait, on va venir coller donc la partie du centre. Donc ici, vous allez mettre de la colle et on va venir former une croix, comme ceci. Donc là, je vais prendre ma colle ou du coup du scotch double face, c'est comme vous voulez. Pareil, tout ce qui est grammage de papier, donc dans la barre de description, en sachant que vous pouvez très bien utiliser donc directement les feuilles de chez Action 30 par 30 ou sinon comme moi partir sur une base blanche par exemple, soit en cardstock 225 grammes ou en 160 grammes, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc là vous voyez on obtient déjà nos petits rabats pour former justement les petits rabats ici, hein. Voilà. Ensuite, on va venir réaliser le couvercle. Donc là, pareil, soit vous prenez directement une feuille 30 par 30, soit une base et ensuite vous venez décorer. Voilà les différentes faces là. Donc là, il vous faut un morceau de papier qui fait donc 13,5 sur 13,5. Vous allez venir donc tracer les plis. Donc là, on a 2,5, 8,5, 2,5 et là dans nouveau dans ce sens 2,5, 8,5 et 2,5. Donc vous allez obtenir ceci. Voilà, donc là comme d'habitude, comme dans l'autre vidéo donc où je vous montrais donc le tuto de celle-ci, pour réaliser les couvercles, en fait c'est tout simple, on va venir couper donc ce petit trait là. Ensuite vous tournez, on va venir couper le petit trait là. Vous voyez, ça fait des petites languettes comme ça.
Je tourne de nouveau ici. Et je tourne encore une fois. Voilà. Donc là, on a nos petites languettes. Et du coup, sur les petites languettes, on va venir mettre de la colle. Et ça va donc former notre premier coin de notre boîte. Donc là, je le passe derrière. Vous voyez? Alors, je vais me servir de mes petites pinces à linge comme d'habitude. Ensuite, de nouveau sur la petite patte, de la colle. Je le passe donc derrière. Donc là, j'obtiens un premier côté, le deuxième côté. On fait la même chose pour le troisième. Tac. Et là, de nouveau, cette partie-là. Tac. Et voilà. Donc notre couvercle. On va bien attendre que ça sèche. Voilà, donc notre petit couvercle est donc déjà prêt. Yop. Voilà. Donc là, bah, tout simplement, après vous venez décorer hein, le devant. Alors là, tout simplement, vous allez mettre des carrés. Donc en sachant que là, ça fait donc 8 cm sur 8 cm, vous allez par exemple prendre un carré donc de 7,5 sur 7,5. Vous voyez comme j'ai fait moi. Ici, on a toujours ce petit rebord. Donc là, 7,5 sur 7,5 que vous allez faire donc 4 fois pour ici. Et donc 5 fois pour l'intérieur. Voilà, pour le centre aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va réaliser la petite boîte. Donc là, on va faire ça. On va mettre ça là. Voilà, donc là, j'ai déjà ma petite boîte avec mon couvercle. La petite boîte, alors comme je vous avais fait un schéma sur cette boîte-là, donc en sachant que celle-ci est plus petite, hein, la boîte qui est à l'intérieur est plus petite que celle-ci qui est là. Hein. Donc en fait c'est un autre schéma. Donc là par contre comme d'habitude la photo donc, de ce schéma va se trouver, donc il y aura un petit lien dans la barre de description qui vous emmènera jusqu'à ma page Facebook où vous trouverez justement cette photo là, et du coup je la mettrai aussi sur mon groupe Facebook, donc c'est tuto et partage by Créa Scrap Marie, donc n'hésitez pas donc à nous rejoindre. Voilà, donc plein de partages et bien sûr tous les tutos que je réalise. Donc voilà, c'est donc ce quadrillage là à réaliser. Donc les parties où il y a les petites vagues, c'est à couper. Ensuite, bien sûr, vous allez marquer tous les plis, partout. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez obtenir cette forme-là. Voilà. Donc là, moi, pareil, j'ai toujours marqué mes petits plis partout. Sur les côtés, mes petites languettes. Et ensuite, du coup, il y a des petites choses à couper. Donc là, quand vous avez votre forme ici, en fait, c'est ce petit trait-là, ce petit-là, ici et là. Je vais vous montrer. Donc là, ici et là. Donc là, on a coupé ici aussi et là aussi. Donc juste le petit trait. Hein. Ensuite, sur la partie ici, on va venir juste couper cette partie-là et cette partie-là. Donc juste le petit trait. Comme avant, une petite entaille. Voilà. Donc une fois que tous vos plis sont marqués, vous allez former la boîte. Donc là, hop, j'ai oublié un pli. Tac, celui-ci. Voilà.
on va venir former déjà notre couvercle. Donc là, sur les petites pattes ici, on va venir mettre de la colle et ensuite on va venir les petites pattes les coller derrière donc cette partie pour obtenir notre couvercle. Donc, je vais déjà faire un côté, je vais vous montrer. Vous voyez, là j'ai déjà, bon je vais peut-être enlever ce truc là, c'est un peu gros. Voilà, donc déjà un côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Donc là j'ai déjà mon couvercle. Maintenant, on va venir mettre de la colle aussi sur ces parties-là. Décidément, j'ai oublié des plis, à moins que je les avais peut-être mal marqués. Bon, voilà. C'est bon. Donc du coup, les petites pattes aussi, on va venir mettre de la colle. Donc déjà sur celle-ci. Et ici. Ensuite, on va venir donc ici. Tac. Tac, tac, tac. Vous voyez, il faut venir vraiment assembler votre boîte. Ici et là. Alors, je vais juste... C'est un petit peu embêtant, du coup, ça colle pas tout de suite. Alors, je vais faire ça. Donc voilà, vous attendez bien que vos côtés, vous voyez, vos côtés prennent bien. Donc là, j'ai déjà ma petite boîte ici. Donc là, je vais attendre encore, c'est pas tout à fait sec. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose, du coup, devant. Vous voyez, ici, on a... Oh, il y a beaucoup de lumière, là. Je sais pas si vous voyez bien. De nouveau, mes petites pattes, je viens mettre de la colle. Et du coup, notre boîte, elle sera déjà terminée. Vous voyez ? Donc après, c'est vrai que ce petit système de boîte, vous pouvez l'adapter en fonction de vos mesures, de ce que vous avez envie de faire comme création. Voilà. Comme ceci. Donc après, parfois ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici parfois il y a un tout petit millimètre. Alors il suffit que moi du coup j'étais pas spécialement droite, alors je ne sais pas pourquoi. Et du coup ça bloque un petit peu derrière. Donc là j'enlève juste le petit millimètre là qui gêne. Vous pouvez, c'est pas grand chose. Voilà. Et donc du coup on a déjà notre boîte. Alors, je vais enlever ça. Ça. Voilà, donc là moi j'ai ma petite boîte. Comme ceci. Voilà. Là aussi, ici, je triche un petit peu. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. Je vais tricher. Je vais enlever juste pour que ce soit bien net. Hein, vraiment, pour que ce soit tout droit ici. Et voilà. Du coup, ma petite boîte. Allez, voilà. Hop. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc vous reprenez cette partie-là. Vous décorez et ensuite bien sûr vous venez coller cette petite boîte ici. Alors il faudra peut-être un petit peu remarquer vos plis et bien justement enlever la petite partie ici. J'en ai encore un petit peu, sinon votre boîte elle tiendra pas bien fermée. Voilà, derrière ça gêne un petit peu. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, vous la mettez dedans.
vous collez, vous décorez, ensuite vous refermez. Et du coup, votre boîte à explosion, donc elle est déjà réalisée. Voilà, donc je vais vous remontrer du coup la mienne. Voilà, donc avec à l'intérieur de nouveau des petits chocolats. Et voilà, du coup, la petite boîte à explosion, facile et rapide à réaliser. Par exemple pour la fête des pères, hein, comme je le disais en début de vidéo. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette collection de papier, hein, je la trouve vraiment super raffinée. Un peu cet effet bois là. Et ce papier un peu bleu-gris. Bleu marine, c'est vraiment sympa. Hein. Voilà, donc je vous remonte juste du coup le bloc. Donc c'était bien celui-ci. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter du coup cette semaine de création voilà, avec ce bloc-là. Donc pourquoi pas des petites idées pour la fête des pères hein, ou autre. Voilà, comme dit, n'hésitez pas donc à ouvrir la barre de description. Il y aura plein de petits liens voilà, pour le tuto de celle-ci. Et puis voilà, plein de choses. N'hésitez pas aussi, comme je le disais, à nous rejoindre donc, sur mon groupe Facebook, donc tuto et partage by Créa Scrap Marie. Hein. Ça me ferait super plaisir de vous avoir sur mon groupe. Voilà, et donc on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À très vite!